Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment faire une copie d'un site internet pour pouvoir l'utiliser avec Elementor. Donc ça va être simple à faire puisque tout va être automatique. Et pour ça, on va utiliser Figma. Donc Figma, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Et ici, moi, je suis sur un compte gratuit, comme vous pouvez le voir. Et vous allez pouvoir donc utiliser ce logiciel pour pouvoir faire une copie d'un site internet. Donc pour l'exemple, je vais prendre wordpress.org. Alors il y a des trucs que je ne sais pas comment ça va sortir. Par exemple ici, on peut voir qu'il y a des images qui sont coupées. Mais en principe, on peut avoir quelque chose d'assez convaincant en utilisant justement Figma. Donc comment ça va se passer? On va aller sur Figma. Quand vous êtes sur Figma, donc si je reviens au niveau des fichiers, quand vous êtes sur la page d'accueil de Figma, vous allez ici cliquer sur Create New et Design File. Vous arrivez donc sur cette page, vous allez avoir la possibilité d'aller sur le côté ici, et vous avez ici Plugin. Donc vous pouvez rechercher les extensions en faisant Manage Plugin. Et les extensions que vous aurez besoin, c'est HTML2Design et Figma to Elementor. La première extension que l'on va utiliser, ça va être HTML2Design. Donc on va prendre ici cette extension et on va pouvoir indiquer donc à l'extension une URL. Donc je vais aller sur wordpress.org et je fais un CTRL-C, copier. Je reviens ici et je vais faire un CTRL-V pour indiquer l'adresse du site web. Ensuite, ici, on a la possibilité de sélectionner quel type de vue on veut sauvegarder. Donc, quand on va cliquer ici sur le bouton, on va pouvoir sélectionner quelle taille d'écran on veut pouvoir avoir au niveau de notre site web. Donc, c'est plutôt intéressant pour les parties responsives. Donc, je vous invite au moins à prendre l'écran pour ordinateur, pour tablette et ensuite pour mobile. Ici, je ferme et une fois que c'est fait, on peut ici importer directement les pages au niveau de Figma. Donc on a le droit ici à une certaine quantité de pages que l'on peut importer. Après, si jamais c'est une extension qui vous intéresse, je vous invite à passer à la version payante de l'extension pour pouvoir l'utiliser indéfiniment. Ici, je vais utiliser la version gratuite. Je vais faire import et il va commencer à importer donc l'URL que l'on a indiqué dans l'extension. Donc je vous invite à cocher ces deux options et ensuite de cliquer sur Go. Et voilà, donc il a fini les imports des différentes pages. Donc en tout, vous devez avoir 9 pages parce que j'avais déjà essayé une fois. Ici, on en a pris 3. Et il en reste 3, donc vous avez de quoi créer 9 pages web directement. Donc à chaque coup que vous prenez une vue, par exemple la vue ordinateur, ça compte pour un import. Donc ici je vais pouvoir fermer, et quand on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble, on va donc avoir notre mise en page. Alors ici il n'y a pas de fond blanc derrière, mais sinon on a l'apparence du site. On peut voir qu'il y a bien récupéré l'ensemble des images, etc. Donc ça donne plutôt un résultat qui est sympa. Donc maintenant le but ça va être d'exporter ce modèle vers WordPress. Donc pour ça on va sélectionner l'élément que l'on veut exporter. Donc ici on sélectionne la page. Ensuite on va aller sur le symbole Figma ici. Ensuite on va sur les plugins. Et le plugin qu'on va avoir besoin, c'est Figma to Elementor. Si jamais il n'est pas installé ici, vous allez dans Manage Plugin et vous faites la recherche ici. Donc on va le retrouver à cet endroit, je clique dessus et on va devoir indiquer plusieurs choses pour se connecter à notre site internet. Donc déjà, il faut que votre site soit en ligne, sinon ça va pas fonctionner, vous aurez des problèmes ici pour vous connecter. La première chose dont on a besoin, c'est l'URL du site. Donc pour ça, je vais sur mon site et je reprends l'URL de mon site. Donc ici, mon site est placé dans un dossier. Donc je reprends ici l'URL complète et je vais ici l'indiquer comme chemin d'accès. Une fois que c'est fait, on va devoir marquer notre login
de connexion au niveau de notre site. Donc ici, moi, c'est mon nom. Donc je vais mettre mon nom. Et ensuite, il va nous falloir un mot de passe d'application. Donc pour avoir le mot de passe d'application, il suffit de cliquer sur Get Application Password. Et ici, on va simplement cliquer sur oui, j'autorise la connexion. Une fois que c'est fait, on a donc un mot de passe qui nous est fourni. On va copier ce mot de passe, CTRL-C, et on va retourner sur Figma. Ici, on va coller le mot de passe, et on va cliquer sur Save Connexion. La connexion s'est bien passée, donc maintenant on va pouvoir cliquer sur Convert to Elementor, et ici, donc, il va nous faire la conversion du fichier pour pouvoir l'importer dans Elementor. Il a fini la conversion, donc on peut voir, bon, il manque peut-être une icône, c'est parce que en fait c'est du SVG, donc il faudrait installer une extension qui prend en charge le SVG pour WordPress. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est plutôt pas mal, hein. Alors on a les différentes pages ici qui nous sont mises. On va donc maintenant pouvoir copier ce code directement. Donc ici, on fait copie et ensuite donc on va l'importer dans Elementor, notre site web. Donc on va aller ici sur notre site web. Ici c'est une nouvelle installation d'un site. Alors j'ai déjà Elementor d'installer. Si vous n'avez pas Elementor d'installer, vous avez un lien sous la vidéo pour pouvoir installer Elementor. Une fois qu'il est installé et activé, vous allez ici au niveau des pages et ensuite on va pouvoir ajouter une page. À cet endroit, on va cliquer sur Modifier avec Elementor. Une fois qu'on est sur la page, on va cliquer ici sur Réglage de la page et on va sélectionner le modèle de page ici. Donc on va mettre en Elementor pleine largeur. Et une fois que c'est fait, donc on va pouvoir faire un clic droit et coller depuis un autre site. Ici, il nous demande de faire un CTRL-V, c'est ce qu'on va faire, CTRL-V. Et voilà, donc on a notre site qui est importé. Alors il y aura certainement quelques réglages à faire au niveau de la mise en page, mais on peut voir que déjà, c'est plutôt pas mal, on a une bonne base pour démarrer. Évidemment, tout ce qui est animation, tout ça, vous pourrez pas l'importer. Après, il y a des fichiers, c'est parce que c'est des formats qui sont pas pris en charge à cet endroit. Mais le but, c'est pas de copier un site internet, c'est d'avoir une base pour pouvoir démarrer votre projet. Le but, c'est pas de dupliquer un site pour le mettre en ligne. Donc après, ici, pareil, il faut changer tous les textes, etc. C'est juste un exemple. Donc voilà comment vous pouvez créer une page Elementor rapidement, comment vous pouvez copier un site internet. Si jamais vous trouvez une mise en page qui est plutôt sympa, etc., ben à ce moment-là, ça vous permettra comme ça de gagner pas mal de temps. Profitez-en, vous pouvez exporter jusqu'à 9 pages en version gratuite. Et après, je sais pas combien ça vaut l'extension au niveau du payant, mais c'est toujours utile si jamais vous faites beaucoup de sites internet. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Indiquez Elementor en commentaire pour que je sache si vous avez été au bout de la vidéo et si cette vidéo intéresse au moins un minimum. N'hésitez pas non plus à aller dans la description pour télécharger Elementor et également trouver tous les articles de blog de WP Hibou. Vous pouvez aller les consulter pour créer votre site web. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.